Vous le savez, ce 19 septembre se déroule la journée de la mobilité à Chapelle-l'Erlémont sur la place de l'Hôtel de Ville, de nombreuses activités. Je suis avec Céline Mersman qui est l'échevine de la mobilité. Alors, c'est vrai que c'est un programme assez vaste, Il y aura voiture tonneau, parcours Alcovision, les deux ne sont pas liés, rassurez-vous, identification de votre vélo, parcours vélo électrique. Mais plus globalement, on va parler, est-ce que sur Chapelle-l'Erlémont, il y a des problèmes de mobilité? Oui, de plus en plus, cette problématique est importante et c'est un grand défi au niveau des administrations communales que d'y répondre. Au niveau mobilité, oui, à Chapelle, on peut dire qu'on a quelques difficultés, mais on essaye vraiment de collaborer au mieux avec les citoyens, le service technique pour trouver des solutions optimales. Nous avons des réunions mobilité tous les mois, nous allons sur le terrain rencontrer les gens. Par contre, créer du stationnement, en plus, on ne sait pas pousser les maisons et agrandir les voiries ou créer un parking au-dessus de l'administration, c'est encore impossible. Donc voilà, je pense que tout un chacun doit aussi axer sur le civisme et je pense que de grands soucis de mobilité peuvent être résolus de par une action un peu plus civique à ce niveau et voilà. Nous sommes avec Céline Mersman qui est échevine de la mobilité ici sur Chapelle-l'Erlémont ce 19 septembre à partir de 11h sur la place de l'Hôtel de Ville. Ce sera une grande fête gratuite, parcours Alcovision, voiture tonneau. Vous pourrez aussi voir, il y aura un stand de l'ASP, il y aura même des poneys. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de parking sur Chapelle-l'Erlémont? Moi, j'aime bien marcher. Si une fois il y a trop parce que c'est carnaval, il y a plus de place pour se parquer. Moi, ça me dérange pas de me parquer 1 ou 2 kilomètres. Mais est-ce que fondamentalement, il y a des problèmes de parking à Chapelle? Je pense qu'au niveau des parkings, on est assez bien desservi puisqu'on a quand même une grande place communale avec une partie qui est accessible au niveau du stationnement. Dans le bas, on a aussi la place de l'église. Sur la périphérie, donc sur Godardville et Piéton, on a aussi des zones de stationnement définies seulement au parking. Et on est encore ici actuellement en réflexion pour essayer d'agrandir la possibilité de stationnement au niveau de la place communale. Donc ça, c'est en cours, c'est des réflexions qui doivent être menées. Mais après, voilà, il faut aussi sensibiliser les gens en fait qu'on ne sait pas forcément toujours se garer devant chez soi et que marcher un peu, ça ne fait pas de tort. Est-ce qu'il y a de la répression? Au niveau du stationnement abusif, oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on collabore étroitement avec la police puisqu'on est conscient qu'on ne peut pas se garer n'importe où et n'importe comment et que, voilà, à un moment donné, quand on empêche les piétons de passer librement sur le trottoir, ça mérite une sanction effectivement. Nous sommes avec Céline Mersman qui est échevine de la mobilité sur Chapelle-l'Erlémont. Belle journée consacrée à la mobilité le 19 septembre à partir de 11h. On fera la fête avec notamment la SPA, aussi votre radio. Il y aura parcours vélo électrique, des balades en poney, château gonflable et tout, une piste de circulation également. Les enfants seront vraiment choyés. Ce sera jusqu'à 17h. C'est l'occasion de parler un peu des problèmes de mobilité. Est-ce qu'en termes de transport en commun, vous êtes bien desservi au niveau de Chapelle? Au niveau des transports en commun, on est assez bien desservi puisqu'on a quand même 2 gares sur l'entité, une sur Piéton, une sur Godardville. On a aussi donc le TEC qui passe donc partie Charleroi et partie du centre. Le souci, c'est vrai que c'est qu'au niveau des services publics, on diminue de plus en plus le nombre de navettes possibles et que c'est vrai que pour une personne, c'est parfois difficile d'aller à son travail en arrivant à l'heure. Donc c'est vrai qu'on doit essayer de collaborer au mieux pour permettre à ces personnes de pouvoir utiliser des modes de déplacement un peu plus doux, un peu plus écologiques que la voiture. Qu'est-ce qu'on entend par moyen de transport doux? C'est le vélo ou simplement la marche? Mais vous avez donc le vélo en termes de mode de déplacement doux, donc le vélo, la marche, ça peut être du roller aussi, donc on avait pensé axer ça aussi au niveau de la journée mobilité. Ça peut être du covoiturage, puisque du covoiturage permet de réduire aussi l'utilisation de la voiture et l'émission de CO2. Donc c'est vraiment une dynamique toute nouvelle. Il y a des vélos électriques, vous avez des trottinettes qui peuvent vous permettre entre un trajet bus, train, d'aller directement à votre travail. Donc ça, c'est toutes des alternatives qui méritent encore d'être mises en avant. Nous sommes avec Céline Mersman qui est l'échevine de la mobilité sur Chapelle-l'Erlémont. On la rencontre à l'occasion de la journée du 19 septembre à partir de 11h. Ce sera la grande fête sur la place de l'Hôtel de Ville. C'est l'occasion de parler de mobilité avec Céline. Alors l'état des routes à Chapelle-l'Erlémont. C'est vrai que c'est important puisque la mobilité est étroitement liée aussi à l'état des routes et à la voirie. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'entité, on a quand même une grande réflexion de voirie qui a pu être faite grâce à différents programmes de subsides. Ils sont terminés parce qu'il y avait des travaux à la rue Pasture, etc. Il y avait plein de travaux. C'est ça. Donc on a refait aussi partiellement la rue de Gouy. Donc voilà, je pense qu'au niveau de notre cadastre de voirie, on essaye vraiment d'optimiser la qualité de celle-ci. Donc je pense qu'on peut être satisfait de l'état de la voirie à Chapelle, même si voilà, des nids de poules, il y en aura toujours. C'est lié aussi au climat que nous connaissons en Belgique. Donc à partir du moment où il gèle, voilà, le tarmac peut sauter. Voilà, donc on essaye. Alors, cela dit, vous avez quand même une grande rue qui permet une grande
route qui permet d'avoir accès sur Chapelle. Et quand on sort du ring et qu'on prend cette route, on nous dit, il y a eu X accidents, X morts. C'est une route dangereuse. Donc la rue de Trasny, c'est ça. Donc la rue de Trasny, en termes d'accidentologie, oui, c'est un grand axe, donc forcément, il y a plus de soucis, à mon avis, de sécurité routière. Par contre, les moyens ont été mis aussi au niveau de la province, maintenant de la région, pour sécuriser un maximum ces infrastructures. Et c'est pas nous, sont aussi là à titre de prévention. C'est aussi à un moment donné le moyen de rappeler que c'est une route dangereuse et pas forcément que celle-là, qu'il faut freiner. Il y a un radar préventif qui permet de voir aussi à quelle vitesse vous roulez. C'est une perpétuelle prévention qui est faite au niveau des voiries. Nous étions aujourd'hui avec Céline Mersman. Vous le savez, ce 19 septembre, votre radio est partenaire. Nous parlons mobilité avec une journée spéciale entièrement gratuite. On fera la fête. Alors, quels sont les projets pour votre département, chère Céline? On a fait un peu le bilan, mais les projets. Donc les projets en termes de mobilité sur le reste les prochains mois. Oui, c'est ça. Donc en termes de mobilité, il y aura quand même un gros chantier qui n'est pas lié spécifiquement à la commune, mais c'est le rond-point de Marie-Laguerre. Nous en avions déjà parlé, donc qui devrait sortir ici prochainement. Donc en termes de travaux, ça va permettre à mon avis de réduire le taux d'accident à ce carrefour, permettre une fluidité du trafic. Il est situé où pour ceux qui habitent pas Chapelle? Le carrefour de Marie-Laguerre, donc à l'intersection entre, vous avez donc le rond-point d'Etcha et on va dire le Deleuze. À cet endroit, donc il y aura un rond-point qui permettra normalement de fluidifier le trafic puisqu'il y aura des voies de sortie plus faciles et de limiter les impacts en termes d'accidents. Et sur Chapelle même, ce qui dépend directement de la commune? Voilà, au niveau de Chapelle, on a aussi un gros dossier puisqu'on a un plan intercommunal de mobilité, dit PICM, qui a pu commencer depuis quelques mois. Donc depuis juin, on a collaboré avec la société qui a été désignée dans le cadre du marché du SPW puisque c'est une collaboration avec la province. Donc l'objectif de ce PICM qui est en collaboration avec Courcelles et Morlanway, c'est d'établir de grandes lignes directrices au niveau de la mobilité dans ces 3 communes, mais aussi d'avoir une vision locale sur l'entité, de répertorier les grands points problématiques et d'y amener des solutions. Donc le PICM, la phase d'étude est de 18 mois, donc ce qui fait que nous pourrions voir sortir quelques gros projets, quelques gros aménagements d'ici 2 ans, 2 à 3 ans. Voilà. Alors une dernière question, en termes de chiffres et de personnel, votre échevinat de la mobilité, c'est important? En termes de personnel, je n'ai qu'un agent, donc effectivement, j'aimerais en avoir plusieurs. Et en termes de budget avec le parent pauvre, il faut frapper sur la table pour avoir ses sous? En termes, non, je dois dire qu'au niveau du collège, je suis assez bien suivie par mes collègues. Les décisions ont été prises que, voilà, si on voulait amener des solutions, il fallait y donner les moyens. Après, on est conscient qu'on ne peut pas tout faire, donc il y a des projets pour lesquels on ne peut pas donner suite parce que le coût est trop important. Donc voilà, effectivement, on veut toujours plus. J'aimerais effectivement avoir une équipe de 4 personnes, avoir un budget qui peut aussi lui être doublé, voire triplé. Mais je pense qu'actuellement, le bilan de Chapelle est très positif en termes de mobilité, et je pense qu'on a une très bonne nouvelle conseillère en mobilité et qu'on essaye avec les moyens qu'on a de faire le maximum. Ouais, un département avec 10 personnes et un budget de 25 millions d'euros, c'est pas pour demain. Vous allez venir comment le 19 septembre? Je n'habite pas loin, donc j'habite très près de la place communale, donc je vais venir à pied. Merci. Rendez-vous donc le 19 septembre, Madame Léchevin, merci.